Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas pouvoir devenir 10 fois plus productif grâce à des fruits de la passion, des tomates cerises et du riz. Donc si aujourd'hui tu es une personne qui a de l'ambition dans la vie, une personne qui veut aller loin, une personne qui a des objectifs et qui veut réaliser ses rêves, eh bien cette vidéo, elle est faite pour toi. Il faut d'abord que je te parle de deux nombres extrêmement importants pour toute personne qui veut être productive, c'est les nombres 20 et 80. Au 19e siècle vivait un économiste italien du nom de Vilfredo Pareto. En analysant les données économiques de son pays, Pareto s'est rendu compte qu'un groupe de 20% de la population détenait 80% des richesses. Et à côté de ça, 80% de la population détenait seulement 20% des richesses du pays. Et c'est à partir de ce constat que plus tard, d'autres personnes ont établi le principe de Pareto, la loi de Pareto. Et ce qui est absolument fascinant avec ce principe, c'est qu'il est loin de s'appliquer seulement à l'économie. Par exemple, il est probable que dans ta garde-robe personnelle, il y ait à peu près 20% des vêtements que tu portes 80% du temps. Bon, bien sûr, sauf si tu es un minimaliste. Si on observe la langue française, ou d'ailleurs n'importe quelle autre langue du monde, on se rendra compte que 20% des mots environ sont utilisés dans 80% des situations, et à l'inverse, 80% des mots sont des mots qu'on va pas forcément utiliser dans la vie de tous les jours. Peut-être que dans ton cercle social, parmi les 10 personnes que tu fréquentes le plus, il va y en avoir peut-être 2 ou 3 avec qui tu vas passer 80% de ton temps, et les 7-8 autres personnes, tu vas passer seulement 20% du temps avec elles. Tout ça, c'est des exemples, c'est pour te montrer à quel point on peut retrouver ce modèle, un minimum de causes amène un maximum de conséquences, et inversement, on peut le retrouver absolument partout autour de nous. Et ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est que 20% de nos actions vont apporter environ 80% des résultats qu'on va avoir dans notre vie. Et à l'inverse, 80% de nos actions vont pas vraiment servir à grand chose et vont apporter seulement 20% des résultats qu'on va obtenir. C'est la raison pour laquelle si tu travailles sur un de tes objectifs, par exemple, disons, apprendre le russe, eh bien, selon la méthode avec laquelle tu vas travailler, selon les exercices que tu vas faire, tu peux multiplier par 5 tes résultats, voire même plus par 10 peut-être. Il faut aussi comprendre que les chiffres 20 et 80 sont pas du tout à prendre au pied de la lettre. C'est pas une vérité absolue, mais c'est plutôt une tendance. On pourrait faire une courbe un petit peu comme ceci, là je le fais à l'arrache, mais c'est pas grave. Et donc ici, nous avons le 20%, et de l'autre côté, ici évidemment, nous avons le 80%. Et comme tu peux le constater, si on se fie à cette courbe, 20% des actions vont celles qui vont avoir le plus gros impact sur tes résultats futurs, alors qu'à côté de ça, la grande majorité de tes actions va avoir un impact minime sur les résultats que tu vas obtenir par rapport à tes objectifs. Et une fois que tu auras identifié ces actions-là, tu vas pouvoir leur accorder beaucoup plus de tes ressources, alors que celles-ci, celles qui sont beaucoup moins importantes, eh bien tu vas tout simplement minimiser les efforts que tu donnes là-dessus. L'état d'esprit derrière ce principe de Pareto, c'est de constamment se demander comment est-ce que je peux obtenir un maximum de résultats en fournissant un minimum de ressources, c'est-à-dire de temps, d'énergie et d'attention. Par exemple, si tu veux te bâtir un physique dont tu es fier grâce à la musculation, est-ce que tu penses que ça vaut le coup de passer 50% de ta séance sur des petits exercices d'isolation, ou est-ce que ça vaut peut-être plus le coup de se focaliser seulement sur des exercices polyarticulaires, des exercices de base qui vont travailler ta masse musculaire dans son ensemble? En muscu, les exercices de base polyarticulaires, ça va être des actions 20-80, alors que les exercices d'isolation, ça va plutôt être des actions 80-20. Si tu es en train d'apprendre une langue étrangère, est-ce que tu penses que ça vaut le coup de passer des heures et des heures et des heures sur des bouquins de grammaire théorique? Ça, c'est la méthode un petit peu académique chiante qu'on nous a proposée à l'école en cours de langue, et pourtant c'est loin d'être la meilleure méthode, celle qui donne les meilleurs résultats. Moi par exemple, en ce moment, j'apprends la langue thaïlandaise. Comme je suis expatrié en Thaïlande, je me suis lancé ce défi. Et au lieu de m'emmerder avec de la théorie, avec des bouquins sur la grammaire, bon encore en Thaï, il n'y a pas beaucoup de grammaire, donc ça c'est un gros point positif, mais au lieu de faire tout ça, je me concentre surtout sur la mémorisation du vocabulaire. À côté de ça, au quotidien, je parle dès que possible, je pratique, je connecte directement mon apprentissage à la réalité du terrain, que ce soit en parlant avec ma copine qui est thaïlandaise, que ce soit dans le taxi, je tape la discute avec le chauffeur de taxi, ou alors même parfois je parle tout seul en thaïlandais face à un miroir, histoire de créer les connexions entre mes neurones. Et avec tout ça, l'air de rien, je fais des progrès, je m'exprime de mieux en mieux, j'arrive à comprendre ce qu'on me dit. Alors je dis pas que c'est la meilleure méthode d'apprentissage de langue, mais en tout cas pour moi, c'est la manière qui me permet d'apprendre le thaïlandais à partir d'un minimum d'efforts pour avoir un maximum de résultats derrière. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement laisser tomber toutes les actions qui apportent pas de gros résultats et se focaliser seulement sur les actions 20-80? À partir du moment où ça te fait plaisir, où tu as envie de le faire, eh bien, tu peux passer du temps sur des actions qui vont pas forcément t'apporter d'énormes résultats à long terme. Mais ça, faut juste en être conscient, faut juste l'accepter, être OK avec ça. Moi, par exemple, tu le vois dans cette vidéo, je rajoute des petits schémas, des petites explications, etc. Évidemment, je passe du temps pour faire tout ça, mais parce que c'est
un kiff, c'est un délire pour moi. C'est pour ça que je le fais. Si ça me faisait chier, évidemment, je le ferais pas. L'idée, c'est simplement d'être conscient que certaines actions relatives à un objectif donné vont te faire un petit pas de fourmi, alors que d'autres, ça va être un pas de géant. Donc ce que je t'invite à faire, c'est d'identifier tes actions 20-80. Quelles sont les actions pour tes objectifs à toi qui vont te faire des pas de géant, qui vont vraiment te propulser en avant et te faire atteindre tes objectifs en un temps record. Donc maintenant, place à la démonstration technique. D'abord, on a des fruits de la passion. Les fruits de la passion représentent les actions 20-80 que tu vas poser dans ta journée qui vont réellement te faire avancer vers tes objectifs. Le fruit de la passion, ça peut être ta séance de sport, ça peut être jouer 1 heure de flûte, ça peut être faire une vidéo pour YouTube, peu importe. Une action importante 20-80. Ensuite, nous avons les tomates cerises. Alors les tomates cerises, c'est les actions qui sont toujours en rapport avec tes objectifs, sauf que cette fois, c'est pas les actions 20-80, mais les actions 80-20. Les actions qui sont souvent là pour te donner bonne conscience, qui te donnent l'impression d'être productif, alors qu'au final, c'est des actions qui vont avoir que très peu d'impact sur tes résultats futurs. Alors j'interromps la vidéo une petite minute pour rajouter une précision au montage, c'est que ces actions tomates cerises, ça inclut également toutes les tâches du quotidien, les actions qui sont plus urgentes que importantes, que tu dois faire dans tous les cas, comme par exemple aller envoyer un courrier important à la poste, faire les courses, réserver un billet d'avion, voire encore aller chez le coiffeur, ce genre de tâches qui peuvent prendre un certain temps, mais qui restent faciles à faire. C'est pas quelque chose de challengeant, c'est pas quelque chose qui va te faire sortir de ta zone de confort, contrairement à aller faire une séance de musculation ou alors te poser pour apprendre une langue, ce genre de choses. Fin de la parenthèse. Et enfin, nous avons le riz. Alors qu'est-ce que c'est que le riz? C'est une céréale, effectivement, mais le riz représente en fait les actions complètement inutiles que tu vas faire tout au long de la journée. Par exemple, liker des posts sur ton feed Instagram, mater 5 épisodes de la dernière série tendance sur Netflix, passer 45 minutes au téléphone avec ton meilleur pote pour parler des commérages à la con. Aujourd'hui, à l'époque dans laquelle on vit, ça va surtout être la technologie, les réseaux sociaux évidemment, ça bouffe énormément de temps et ça ne sert à rien. Et maintenant, on a cette bouteille d'évian décapité qui représente ta journée. Je te l'ai écrit ici en gros, une journée. Et ce que font la majorité des gens, si tu regardes autour de toi, tu pourras t'en rendre compte, et c'est peut-être d'ailleurs ce que tu fais aujourd'hui, et tu pourras corriger ça si c'est ce que tu fais. La plupart des gens, ils vont commencer à remplir leur journée dès le matin avec des grains de riz. Dès le réveil, ils vont regarder leurs notifications sur Facebook, ils vont poster des stories sur Instagram, ils vont mater des vidéos sur YouTube, etc., etc. Ils vont remplir leur journée d'abord avec les grains de riz. Ensuite, tic-tac, l'heure tourne et ils se disent « Oh putain, j'ai encore rien foutu aujourd'hui, il est déjà 14 h, il serait temps que je passe à l'action. » Et là, ils se disent « Bon, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire ma grosse action du jour? Ah non, c'est trop dur, j'ai la flemme. Je le ferai plus tard, c'est pas grave, j'aurai encore le temps. » Donc, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils vont choisir les actions les plus faciles, autrement dit, les petites tomates cerises. Ils passent à l'action, ils remplissent leur bocal de tomates cerises, mais c'est pas les actions évidemment qui vont les porter vers leurs objectifs. Et donc là on arrive à peut-être 17, 18 h, 19 h, je sais pas. Ils n'ont plus aucune énergie, ils ont complètement liquidé toutes leurs ressources d'attention, d'énergie mentale pour la journée. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer avec les fruits de la passion, avec leurs grosses actions 20-80? Bah, peut-être que s'ils sont violents et qu'ils font preuve d'autodiscipline extrême, ils vont réussir à en placer une. Mais comme tu peux le constater, il n'y a plus de place pour la deuxième. Le bocal est déjà plein, la journée est déjà terminée. Donc les gens qui passent à l'action de cette manière, d'abord les grains de riz, ensuite les tomates cerises et enfin les fruits de la passion, ils iront jamais loin dans la vie parce que les actions qui leur apportent vraiment du résultat, ils vont jamais les caler dans leur journée. Ils vont toujours se retrouver à les procrastiner parce qu'ils les auront pas anticipés. Ils auront repoussé ça jusqu'à la fin de la journée. Et finalement, à la fin de la journée, ils n'ont plus aucune énergie. Ils sont comme des zombies. Leurs ressources sont épuisées. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'attention. On se pose devant Netflix et tant pis, on procrastine les fruits de la passion. Maintenant, ce que moi je te recommande de faire, et c'est ce qui marche, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire de toujours commencer ta journée par les grosses actions, même si c'est pas les plus faciles, même si c'est pas celles que tu as envie de faire en premier, même si c'est plus confortable de commencer par regarder ton fil d'actualité Instagram et de regarder les stories de je sais pas quel influenceur que tu suis. Parce que voilà ce qui va se passer si tu commences par les grosses actions pour remplir ta journée. Et voilà le travail, comme tu peux le constater, absolument tout rentre à l'intérieur de ta journée quand tu commences par les grosses actions. Puis ensuite, que tu fais les actions un petit peu moins importantes, même si c'est accessoire, tu n'es pas obligé de les faire, vu que c'est pas ça qui va vraiment te
te faire avancer. À partir du moment même, je dirais, où tu as posé les grosses actions, les 2-3 grosses actions 20-80 qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs, tu peux considérer que ta journée est réussie. Et après, si le soir, par exemple, tu as envie, après une grosse journée, de te poser un petit peu devant YouTube, devant Facebook, devant Instagram, Twitter, tout ce que tu veux, eh bien, tu as le temps de le faire. Tu vas pouvoir le faire, le riz rentre à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une journée bien remplie. Alors là, j'en vois certains venir me dire, oui, mais Emilio, moi, je peux pas faire mes grosses actions en début de journée parce que soit je travaille, soit j'ai mes études ou alors j'ai des circonstances qui font que c'est pas possible. Si tu peux pas le faire en début de journée ni même en milieu de journée parce que tu travailles, parce que tu as une activité, eh bien dès que tu rentres chez toi, c'est là qu'il va falloir le mettre. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Quand je rentre chez moi, est-ce que la première action que je fais, c'est du riz ou alors est-ce que c'est le fruit de la passion? Cette règle ne s'applique pas que à l'échelle d'une journée, elle peut s'appliquer à l'échelle d'une tranche de temps, par exemple du retour du travail à l'heure du coucher. Elle peut s'appliquer même à une plus grande échelle, comme par exemple l'échelle de la semaine. Tu as plein d'objectifs pour la semaine. Eh bien, commence par les plus gros objectifs, commence par les objectifs les plus importants de ta semaine. Dès que tu as une période de temps donnée et que tu as différentes choses que tu peux faire dans cette période de temps, commence par le plus difficile. Après, il y a aussi quelques exceptions. Par exemple, moi, cette vidéo, je te la fais pas le matin. J'aurais pu la faire le matin, mais je choisis volontairement de la faire plutôt en début d'après-midi parce que le matin, je suis pas très frais. Voilà, j'ai mes neurones qui ont du mal à se connecter les uns avec les autres. Il me faut un petit peu de temps pour émerger. Donc pour moi, c'est pas le meilleur moment. Il faut aussi penser en termes de quel est le moment optimal. Donc si tu arrives à poser ta grosse action quoi qu'il arrive dans cette période optimale de ta journée, c'est très bien, c'est super. Mais par contre, si tu procrastines, à ce moment-là, pense peut-être à restructurer. Donc pour conclure, récapitulons avec le plan d'action en 3 étapes pour appliquer tout ce qu'on vient de voir. Premièrement, pour chacun de tes objectifs individuellement, tu vas identifier les actions 20-80 qui vont t'apporter du gros résultat sur le long terme. Deuxièmement, pendant tes périodes de travail sur un objectif donné, tu vas te focaliser au maximum sur ces actions 20-80 là, au lieu de perdre un petit peu ton temps sur des actions qui vont pas forcément avoir de grands impacts sur tes résultats. Et enfin, pendant tes journées, tu vas faire passer les actions les plus importantes, les actions 20-80 en priorité absolue sur tout le reste. L'idéal, c'est de les faire le matin. Si c'est pas possible, toujours les faire au début d'une période donnée, par exemple à partir du moment où tu rentres du travail, peu importe. Si tu n'appliquais pas encore ces méthodes dans ta vie, je t'invite vraiment à le faire sérieusement, à y aller à fond la caisse et tu verras que ta productivité va s'envoler, va multiplier par 10 et peut-être même au-delà. Juste avant de te laisser, j'ai 2 actions 20-80 à te proposer là maintenant. Alors c'est même pas des actions 20-80, c'est des actions 1,99 tellement ça va te prendre 2 minutes et les résultats que tu vas avoir derrière vont être impressionnants. La première action, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le rectangle rouge juste en dessous. Tu as aussi la petite cloche de notification sur laquelle il faut cliquer pour recevoir les prochaines vidéos. Sur cette chaîne YouTube, tu trouveras toujours des vidéos bourrées de conseils pour t'aider à devenir un super humain, pour reprendre le contrôle de ton quotidien et te bâtir la vie qui toi t'inspire. Et puis également, je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo qui va te renvoyer vers ma newsletter. C'est des messages inspirants, des messages bourrés de conseils, encore une fois, que tu vas recevoir tous les jours directement dans ta boîte mail. Ça s'appelle les messages du succès, c'est gratuit, le lien se trouve en dessous et tous les jours, tu auras ta pilule de motivation, ta dose de motivation et pas seulement de motivation d'ailleurs, également de conseils, de méthodes, de stratégies pour t'aider à aller de l'avant et à te bâtir la vie que toi tu veux. Donc ça se trouve en dessous dans la description et sur ce, moi je te souhaite une excellente journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!